Je suis bien content. Célébrons dans la joie la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Par elle s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête aujourd'hui. C'est la fête de la nativité de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. En fait, nous célébrons son anniversaire de naissance, le 8 septembre. L'histoire nous rappelle que un 8 septembre, il y a plusieurs années, on a fait la dédicace de la basilique Sainte-Anne de Jérusalem. On pensait que la tradition nous dit qu'il y a longtemps, probablement, que les parents de la Vierge, Joachim et Anne, avaient vécu sur ce territoire-là. De toute façon, on nous invite aujourd'hui à aller dans les origines, à revenir en arrière. Alors nous voulons célébrer notre mère avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, quand on célèbre un anniversaire, eh bien, on regarde la personne, on veut montrer son amour à la personne, et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui tout au long de cette célébration. Et puis, nous avons aussi des amis qui, pour cette date, ont une célébration spéciale, l'anniversaire de baptême de la sœur de Jacques, Ruth, comme on a dit, et puis des personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 8 septembre, ben, on les célèbre aussi avec Marie qui veut intercéder pour ces personnes-là. Et aussi, nous prions pour nos élèves, nos enfants qui reprennent le chemin de l'école, ou qui ont repris le chemin de l'école depuis quelques jours. Alors tout cela, nous allons offrir au Seigneur par l'intercession de Marie et demander que Marie nous apprenne à dire toujours oui au Seigneur. Commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs les richesses de la grâce du ciel, Seigneur, nous t'en prions. Puisque la maternité de la bienheureuse Vierge Marie fut à l'origine du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils,
pour que ce fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie. Tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons de belles lectures aujourd'hui pour nous permettre de méditer et d'approfondir le sens de la fête d'aujourd'hui. Moi, je me dis, en fait, comme nous avons l'habitude de le faire, quand nous préparons l'anniversaire d'une personne qui nous est chère, eh bien, nous mettons tout le paquet. Nous voulons que la personne passe la meilleure de ses journées. Et puis, nous essayons de trouver un cadeau significatif pour la personne. Parce que la personne nous est chère, eh bien, nous voulons qu'elle se rende compte, au moins ces jours-là, que vraiment nous sommes attachés à elle, que nous l'aimons vraiment et que nous voulons entrer dans sa vie et nous voulons du bien. Dans le même sens, Marie est notre mère. Vous vous rappelez, Jésus sur la croix, alors qu'il s'en mourait, alors il regarde, il voit Jean avec sa mère à côté, il dit à sa mère, « Mère, voici ton fils », il dit à Jean, « Fils, voici ta mère ». Jean représentait chacune d'entre nous. Et moi, je me dis, une manière de garder Marie chez nous, comme l'a fait Jean, c'est justement de la célébrer. C'est de faire mémoire d'elle. C'est se rappeler ce qu'elle a été dans l'histoire du salut. Comme aujourd'hui, nous célébrons son anniversaire. Alors, comme nous le faisons avec les personnes qui nous entourent, alors nous voulons aussi faire quelque chose de spécial pour notre Mère du ciel. Nous voulons chercher un cadeau significatif. Nous voulons exprimer en ce jour l'amour que nous portons à notre mère durant toute l'année. Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui,
nous voulons l'exprimer d'une manière spéciale et nous voulons la mettre au centre de notre vie aujourd'hui. Et nous voulons que la journée d'aujourd'hui, nous la passions vraiment sous son ombre, sous sa lumière, pour que par son intercession, nous arrivions à devenir vraiment les frères de son Fils, donc en fait, ses enfants. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce que le Seigneur nous propose, n'est-ce pas, dans la lecture, la première qui est venue du livre qui est venue de la lettre aux Romains, de l'épître aux Romains. Alors, moi, ce que je retiens là, le Seigneur nous dit, écoute, les personnes qui se tournent vers Dieu, qui gardent une relation intime avec Dieu, ces personnes-là, eh bien, le Seigneur fait tout pour que tout ce qui leur arrive concourt à leur bien. C'est que le Seigneur ne peut pas oublier les personnes qui sont attachées à lui. Et ce qui est beau, c'est que Paul rappelle qu'en fait, il y a comme une certaine prédestination, c'est-à-dire que Dieu nous a prédestinés à quelque chose. Dieu a créé ce monde pour que nous devenions ses fils, pour que nous devenions ses filles. Dieu a créé ce monde pour qu'en devenant ses fils et ses filles, nous puissions participer à sa gloire. Alors pour arriver à son dessein, alors le Seigneur, dans cette préparation pour faire accomplir son dessein, eh bien, il est parti chercher une fille de Nazareth, Marie. Et quand Marie, on lui a posé la question, eh bien, ce qui a été extraordinaire, c'est dire oui au Seigneur. C'est ouvrir ses bras, ouvrir son cœur au Seigneur pour permettre que le dessein de Dieu puisse avoir lieu. Et Dieu, je l'ai dit plusieurs fois, Dieu respecte toujours notre liberté. Et Dieu a respecté la liberté de Marie. Et Marie, dans sa liberté, dans son amour, elle a dit un grand oui au Seigneur. Et il me semble que c'est une invitation que notre mère nous lance aujourd'hui. Dans notre vie de tous les jours, Dieu veut notre contribution. Dieu veut notre oui pour que son dessein se réalise au jour le jour, au quotidien. Alors quand nous lui disons oui, alors il peut intervenir dans notre vie, venir prendre place à notre vie et faire aboutir son projet petit à petit à travers notre dire, à travers nos dires et à travers nos faire. Alors maintenant, regardons notre mère comme un modèle et essayons de mettre en pratique ce qu'elle a vécu de son temps pour accepter que Jésus naisse. Parce que quand elle a dit oui, alors l'incarnation était possible. Jésus, la Verbe de Dieu, s'est incarné en elle. Dans l'Évangile, on peut prendre comme modèle aussi Joseph. Regardez, Joseph avait un plan. Comme vous et moi, nous avons des plans du point de vue humain. Nous avons des projets, nous voulons réaliser certaines choses. Et Joseph, à ce moment-là, eh bien, il n'avait pas ouvert, il n'avait pas cette perspective-là de la présence de Dieu. Et voilà qu'il apprend que sa fiancée est enceinte. La première chose, c'est quoi? Ben, on va la mettre de côté. Parce que si je le dis publiquement, peut-être qu'on va la lapider, mais je la mets de côté. Je vais peut-être commencer à regarder ailleurs. Mais non, quand le Seigneur intervient dans la vie de Joseph pour lui expliquer ce qui est arrivé vraiment, Joseph comprend, ouvre les yeux, il voit qu'il y a la main de Dieu dans ce projet-là. Tout d'un coup, Joseph voit dans sa perspective, il fait entrer dans sa perspective la main de Dieu, la perspective de Dieu. Il prolonge, il voit au loin l'horizon et il voit comment Dieu intervient. Donc vous et moi, nous avons des projets dans la vie. Et peut-être que les projets que nous faisons, nous ne ouvrons pas notre porte à Dieu. Nous les faisons purement du point de vue humain, avec nos limites, avec nos imperfections. Mais comme Joseph, ouvrons-nous à Dieu pour que Dieu prenne place dans ces projets que nous avons aujourd'hui, dans nos plans en nous, dans ce que nous voulons faire plus tard, et bien que Dieu joue un rôle important, un rôle central, comme il a joué un rôle central dans, n'est-ce pas, la vie de Joseph, dans la vie de Marie. Alors aujourd'hui, en fait, regardons comment Marie elle-même aussi, tout au long de sa vie, ce oui-là qu'elle a prononcé au moment de l'Annonciation est un oui qui a continué à s'affermir, à se répéter continuellement tout au long de la vie de son fils. Ce n'est pas un oui ponctuel, mais c'est un oui qui s'est prolongé durant toute sa vie. Et c'est la même chose, elle nous invite à faire la même chose. Alors que nous célébrons son anniversaire, nous voulons l'imiter. Elle est notre mère, puis on lui demande son aide, son intercession, pour que par son intercession, nous arrivions à garder un oui aussi continuel dans notre vie. Le oui de notre baptême, eh bien,
qui se prolonge au jour le jour, pour qu'à notre tour, comme Marie, nous apprenions à mettre Jésus au monde à partir de nos actes, à partir de nos paroles, qu'on le fasse connaître davantage autour de nous, et aussi qu'on fasse connaître Marie autour de nous, parce que Marie, c'est la femme humble, c'est la femme de foi, c'est la femme d'amour. Alors nous allons nous tourner vers elle pour qu'elle intervienne pour nous aussi, que nous devenions comme elle, des personnes douces, des personnes humbles, des personnes de foi. Et moi, je l'ai dit, surtout quand je regarde les apparitions de Marie, ce sont toujours, quand elle apparaît, elle est toujours simple, humble, et elle cherche toujours le bien de l'humanité. C'est à quoi nous sommes invités aujourd'hui, alors que nous célébrons son anniversaire, être simple, humble, être des personnes de foi et chercher toujours le bien de l'humanité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme s'auto-semer le vin pour le sacrement de l'alliance, puisse notre union à l'unité de celui qui a pu notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère, qui nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant son humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta gloire et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a toujours cette image qui est belle, qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres à Pentecôte. Marie est au milieu des apôtres, au milieu de toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute avec les apôtres en prière. Et je crois que Marie est celle-là qui est toujours avec nous, qui prie avec nous et qui intercède pour nous. Aujourd'hui, nous allons invoquer son nom aussi, savoir qu'elle est avec nous, elle prie avec nous, tout en s'adressant à notre Père, c'est lui
qui nous appelle à la vie. C'est lui, en fait, par elle, qui a envoyé son Fils. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Et du monde, que grâce prends à Jésus-Christ pitié remis de en nous. cette coupe, Agneau de Dieu qui enlève le péché du nourrissons-nous monde, la vie prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Aussi que la Vierge enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prions encore le Seigneur. Qu'exulte ton Église, Seigneur, elle dont tu as refait les forces par tes saints mystères, car elle se réjouit de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, qui fit lever sur le monde entier l'espérance et l'aurore du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.